C'est quoi votre truc ? Ce matin, je reçois le photographe autodidacte qui capture avec son œil avisé des atmosphères poétiques de la nature sauvage. Ses œuvres influencées par les peintres mettent en lumière la majesté des montagnes et l'intimité des forêts, créant un lien émotionnel puissant avec ces paysages connus pour ses ambiances oniriques. Alexandre Deschaumes, mon invité, a co-réalisé La quête d'inspiration et publié Voyage éthéré. Son livre Contemplation compile 150 clichés du haut gifre, illustrant la beauté brute et mystique de la nature. Ces expositions photos offrent au public une immersion dans un univers à la fois sauvage et introspectif. Et jusqu'au 30 juin, vous avez rendez-vous à la Galerie du Millénium à Crissier pour apprécier le travail et les œuvres d'Alexandre Deschaumes qui est avec moi sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci aussi. Vous n'êtes pas très matinal ? Pas trop ? Oui ? Non ? Si, un peu. Oui. Il y a des heures où la lumière est meilleure, vous qui êtes un photographe ça peut être n'importe quand. Ça peut être n'importe quand selon les conditions, je dirais météo, climatique. Ça peut être une percée de lumière en milieu de journée. Ouais. Il faut réussir à saisir le bon moment, la bonne lumière. C'est tout un art. Hein. Oui. Ouais. Quand on parle de photographe autodidacte, ça veut dire que vous vous êtes fait tout seul en quelque sorte ? Oui, ça fait longtemps, hein. Il y a presque 25 ans, donc il y avait moins de stages, moins de cours en ligne, moins de tout ça, donc j'ai un petit peu pataugé et tâtonné tout seul. Mm-hmm. Petit à petit aussi, essayer de m'inspirer de quelques photographes un peu connus, essayer de trouver un chemin, mais ça a pris pas mal de temps, avec beaucoup d'erreurs techniques et de tâtonnements bizarres. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire au début, avoir votre touch à vous, votre patte, rechercher quelque chose de bien précis? Qu'est-ce que vous vouliez transmettre par les photos que... Je pense que, en tout cas dans le début, mais c'est encore présent maintenant, je cherchais à exprimer une part de mes choses intérieures un petit peu compliquées à définir, mais disons qu'une certaine mélancolie, une certaine aussi... Des frustrations et plein de choses comme ça qu'on peut vivre, voilà. Je l'ai cherché à travers les ambiances automnales, la brume, la liaison entre la brume et le soleil, cette notion un petit peu d'espoir aussi, de percée de lumière à travers des ambiances un peu plus ténébreuses. Donc au début c'était dans la forêt autour de chez moi, puis petit à petit dans les montagnes, et petit à petit en voyage. C'est plus inspirant cet univers-là? Pour moi, oui. Je ne sais pas exactement dire pourquoi, mais j'ai des forts affects, même au niveau... Ça peut se retrouver dans des musiques aussi, dans des ambiances comme ça, parfois qui peuvent être, on peut dire, mélancoliques. Je sais pas... ça c'est la personnalité qui est comme ça. C'est d'une extrême précision ce que vous faites, c'est magnifique, c'est très très beau, on dirait de la peinture. Hein, je pense qu'on vous l'a souvent dit. Oui. Ça se rapproche vraiment d'un travail de peintre, finalement, ce que vous proposez. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous aimez pas trop la comparaison ? Alors si, en partie. De toute façon, j'assume un peu cette inspiration des peintres comme William Turner ou Caspar Friedrich, par exemple. Je sais pas. D'ailleurs, je m'étais retrouvé à Genève au musée d'art et d'histoire, je crois, avec des peintures de Alexandre Calam, énormes comme ça dans le musée. Et en fait, le fait de voir ça en grand et de voir cette précision et toutes ces nuances et cette complexité, moi ça me fascine. Donc je suis inspiré de ce côté-là, mais en photo je suis un peu frustré parce qu'on a du mal à restituer autant de subtilité, je trouve. Donc oui, c'est une part d'inspiration et j'essaye aussi de compiler des images d'une certaine résolution, d'une certaine finesse pour qu'on ait cette sensation en grand aussi. Vous avez dit que vous marchez beaucoup, vous aimez la nature. Vous la voyez souffrir, la nature, en ce moment. On en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité, évidemment. Qu'est-ce que vous remarquez, vous ? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui y va. J'ai aussi du mal avec l'aspect sécheresse et hausse des températures. Ça a tendance à m'angoisser un peu, j'aime pas trop ces sensations. Je remarque que beaucoup de gens y vont, donc dans un sens, je trouve que c'est bien parce que j'ai envie d'inciter les gens à aller rêver aussi et vivre des belles choses, donc je suis un peu
dans un paradoxe où j'ai à la fois envie de transmettre et de dire allez-y, c'est incroyable, il y a ça et ça et ça à voir, et en même temps quand j'y suis et quand il y a trop de monde, ça m'énerve et ça la détériore petit à petit, mais moi-même je la détériore aussi quand j'y suis, quand je cherche les inspirations, donc chacun a le droit d'en profiter également, donc c'est un peu paradoxal dans ma tête, c'est un peu chaotique. Est-ce que vous êtes un photographe engagé ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Pas vraiment, je pense. À la base, j'étais plutôt vraiment dans la transmission de souffrances personnelles, de mon histoire à moi à travers ça, et j'étais pas trop engagé sous un autre aspect. Mais ça pourrait le devenir, parce que je change. Elle doit raconter une histoire, la photo, ou pas forcément ? Elle peut être simplement contemplative ? Elle peut être très contemplative et raconter une histoire en même temps, parce qu'en fait, à travers ces nuances de teintes et ces formes et ces choix de cadrage, etc., en fait, ça peut raconter une partie de notre histoire. En fait, c'est ça qui est fort aussi, je trouve, c'est d'arriver à toucher la zone qui fait que ça connecte avec l'histoire de plein de gens, et même si on est très différents et tout, ils peuvent se retrouver là-dessus et se dire ça me fait quelque chose. Il y a des gens, des fois, ils me disent j'aime pas les photos de montagne, j'aime pas la montagne, mais il y a des images chez vous, je sais pas, ça me fait un truc, et voilà, c'est ce truc qui est un peu indicible, qui me paraît important. Et c'est ce que vous partagez notamment dans cette exposition à voir, on l'a dit, jusqu'au 30 juin à la galerie Millennium. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de venir apprécier ? Là, on va donner envie aux gens de venir apprécier votre travail. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui vont venir apprécier votre œuvre ? Il faut tenter l'expérience, voir ce que ça vous fait. Moi, je suis pas très bon vendeur, donc voilà. Mais il y a des paysages de Patagonie, des Alpes, quelques animaux, mais disons que c'est plutôt l'ambiance. C'est vraiment marqué sur l'ambiance assez onirique, assez mystérieuse. Ça, si vous sentez un appel de ce côté-là, faut voir venir ce que ça vous fait, quoi. On vient voyager avec vous, c'est ça ? Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Quand vous parliez de stage photo, quand on parle, on a tous sur soi cet appareil photo là. Votre avis sur ça, c'est on fait des bonnes photos avec ça ou pas ? Oui, alors ça vient de plus en plus concurrencer ce que j'essaie de faire avec du matériel lourd et compliqué. C'est énervant parce que en fait, à la fois tout le monde. Je vais pas vous énerver. Non, mais c'est tout le monde. Moi, le premier, shoot un petit peu tout et n'importe quoi avec ça parce que c'est à la portée de notre main, c'est dans la poche, c'est pratique et tout ça. Et en fait, souvent, ça rend directement plus attrayant qu'avec un boîtier moyenne gamme. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des conseils pour des boîtiers réflexes photo, mais qui ont un budget très limité. Et en fait, je leur dis, mais là, si vous achetez celui-là d'entrée de gamme, avec votre téléphone, ça va être directement plus agréable. Alors qu'en fait, derrière, il n'y a pas autant de précision, on ne peut pas faire les mêmes effets, etc., évidemment. Mais enfin, quand même, pour moi, c'est toujours un complément intéressant. Ça va être localisé directement sur une carte, on va envoyer directement aux personnes et tout. C'est pour repérer, pour classifier les souvenirs et tout ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, quand on veut faire un travail sérieux, c'est pas la même chose. Ce que j'appelle sérieux, c'est on retrouve les images dans un livre avec une certaine qualité, en grand format, on se plonge dans quelque chose. Voilà, c'est pas du Instagram, quoi. Après, pour aller plus loin, on est limité avec le téléphone, évidemment. Et heureusement, parce que si on l'est pas, après, on n'a plus qu'à jeter tout le matos et voilà, quoi. Qu'est-ce que vous rêvez de photographier aujourd'hui ? Vous avez fait le massif du Mont Blanc, la GIF notamment, la Patagonie, vous avez voyagé. Qu'est-ce que vous rêvez de photographier ? Alors, j'ai repéré plein de coins dans le monde qui m'attirent particulièrement. Je peux pas les dévoiler trop parce que c'est des repérages un peu secrets et tout. Il y a des repérages précis sur certains massifs montagneux, sur certains pans de montagne, etc., que je trouve incroyables. Moi, ce que j'aime comme décor, c'est d'avoir des vieilles forêts très sauvages avec des grands arbres et tout ça, et en même temps derrière des immenses montagnes gelées qui sortent dans la brume, et bon, une sorte de monde perdu comme ça. J'adore ça, mais c'est très dur de trouver ça dans la réalité. Voilà, il y a des endroits que j'ai repérés qui sont intéressants, malheureusement ils sont souvent trop loin, trop difficiles d'accès, et ça me fout la trouille parce que j'ai des soucis du côté anxiété, donc j'ai du mal à aller malheureusement générer une aventure pareille, mais peut-être j'irai un jour, peut-être j'irai jamais. Alexandre Deschaume, maître des paysages oniriques, à voir jusqu'au 30 juin à la galerie Millennium à Crissier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexandre Deschaume ? De continuer à rester inspiré et motivé, parce que c'est pas toujours évident. Eh ben, je vous souhaite également une belle journée. Je vous remercie. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Oui, merci beaucoup, ça fait du bien, c'est original. J'aime bien parler de tout ça. Merci.